Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, je vais te présenter l'Ironman auquel j'ai décidé de participer, ainsi que les différentes réflexions qui m'ont amené à ce choix. C'est parti! Tout d'abord, qu'est-ce qu'un Ironman? Un Ironman, c'est un triathlon au format XXL au label Ironman, tout comme il existe un label CrossFit. Les distances de ce triathlon XXL sont 3,8 km pour la natation, 180 km de vélo et enfin 42 km de course à pied. Mais alors, pourquoi un Ironman? Il y a quelques mois, j'ai été blessée. Une blessure assez grave qui m'a immobilisée plusieurs semaines et qui m'a donné un arrêt de sport forcé pendant plusieurs mois. Pendant cet arrêt forcé, c'est comme si j'avais alors emmagasiné énormément d'énergie et que lors de la reprise du sport, j'avais envie de mettre à profit toute cette énergie emmagasinée. J'ai alors voulu un objectif à la hauteur de cette énergie et un objectif aussi particulier et marquant car c'est l'année de mes 30 ans. Après beaucoup de réflexions, s'est présentée à moi l'idée de l'Ironman. Mais avant de me lancer tête baissée dans cet objectif, il a alors fallu réfléchir à sa mise en place. Est-ce qu'en termes de moyens humains, il était possible pour moi de répondre à un tel objectif? C'est-à-dire, est-ce que j'allais pouvoir mettre en place une telle charge d'entraînement chaque semaine en plus de mon travail? Donc est-ce que j'allais avoir le temps? Est-ce que j'allais avoir la capacité physique d'emmagasiner autant d'entraînement? Une fois que ces moyens humains avaient été au feu vert, j'ai alors réfléchi aux moyens financiers. Est-ce que mes finances allaient pouvoir suivre un tel objectif? Que ce soit en termes d'acquisition du matériel, que ce soit en termes de budget alimentaire, que ce soit aussi en termes de budget de la course. Une fois ces voyants en vert, il me restait alors la dimension familiale et amicale. Est-ce que mon mari allait accepter d'endurer une telle préparation pendant un an? Est-ce qu'il allait accepter mon entraînement bi-quotidien? Est-ce qu'il allait accepter la fatigue que ça allait engendrer, l'investissement en temps, c'est-à-dire, ainsi que l'investissement financier, aussi au niveau familial et aussi au niveau des amis? Après de longs échanges avec mon mari, il a accepté de me suivre dans cette aventure. Une fois tous les voyants verts, il me restait alors à réfléchir à quel Ironman je souhaitais participer. J'ai alors regardé tous les Ironman qui se situaient dans une zone géographique raisonnable en termes de budget. J'ai alors retenu 3 Ironman qui se situaient dans une zone géographique qui pourrait éventuellement répondre à mon budget. Vichy, Barcelone, Francfort. Je vais vous présenter les différents points positifs et les différents points négatifs de ces Ironman. Tout d'abord, Vichy. Vichy se situe géographiquement très proche de mon domicile, ce qui est pour moi un avantage car cela réduit un temps de fatigue considérable de trajet. Les points négatifs, 2200 mètres de dénivelé positif sur la partie vélo. Lors de mon précédent triathlon à Aiguebelette, il y avait 2000 mètres de dénivelé positif sur le vélo et ça a été très compliqué pour moi au niveau des barrières horaires. Et pas que. En termes de plaisir, je n'en ai pas vraiment pris. J'ai vraiment subi cette partie dénivelé. Autre point négatif concernant Vichy, il arrive fin août, ce qui veut dire qu'il arrive en fin de saison pour moi. Concernant l'Ironman de Barcelone, le point positif pour moi, c'est que c'est une ville sentimentale à laquelle je suis attachée car ma famille est origine de Barcelone. Point négatif, il y en a 2 pour moi. Le premier, c'est que la nage se fait dans l'océan. Il peut être parfois alors agité. Moi, je m'entraîne en eau libre, en lac, qui fait que je n'ai pas vraiment l'habitude des mouvements. Deuxième point négatif, il arrive très tard au niveau de la saison, en octobre. Ce qui me fait peur alors, c'est la température. Je sais bien que la combinaison sera sans doute alors obligatoire, mais je suis quelqu'un de très frileuse. J'ai aussi peur d'avoir froid sur les autres parties. L'Ironman de Francfort. Point positif, c'était un triathlon dit rapide, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucun dénivelé. Autre point positif, à mon sens, il arrive très tôt dans la saison, début juillet. Point négatif, c'est vraiment très subjectif, mais ce n'est pas une ville qui m'attire. Vous l'aurez compris, j'ai alors choisi de participer à l'Ironman de Francfort qui aura lieu le 3 juillet 2023. L'Ironman de Francfort existe depuis 2002. C'est le 4e plus ancien Ironman. En 2022, il y a eu 2638 participants sur l'Ironman. 88% d'hommes contre 12% seulement de femmes. Cela représente 2336 hommes contre seulement 300 femmes. Mon objectif avec ces vidéos, c'est de féminiser cette discipline et de vous donner à vous aussi envie des femmes de participer à ce type d'épreuve. Pour cet Ironman, je ferai partie de la catégorie des 30-34 ans. Et oui, ça y est, premier cheveu blanc. Pour ce premier Ironman, j'ai 3 objectifs. Mon premier objectif, c'est d'être finisher et de ne pas être arrêté à cause des barrières horaires. Mon deuxième objectif est de ne pas me blesser. Et enfin, mon troisième objectif, qui n'est pas des moindres, c'est surtout de me faire plaisir. Concernant mon premier objectif, de terminer finisher de cet Ironman, je pensais que la barrière horaire était de 10
19 h. Après plus de recherches, j'ai découvert qu'elle était de 15 h. J'ai réfléchi à comment répartir ces 15 heures sur les 3 disciplines. Je vise les 1h45 sur la partie natation, les 7 heures sur la partie vélo et enfin les 6 heures sur la partie marathon. C'est des fourchettes horaires assez larges mais qui me permettent de répondre à l'objectif de temps. Comme je l'ai énoncé dans mes vidéos précédentes, je suis un coaching en ligne de triathlon. Le coach triathlon nous conseille de faire un half Ironman avant notre Ironman, de manière à venir se tester, prendre confiance et travailler les transitions. Dans la planification, il l'a programmé à une période spécifique. J'ai alors cherché les différents half Ironman qui pourraient répondre en termes de date, mais aussi en termes d'exigence géographique. J'ai retenu l'half Ironman d'Aix-en-Provence. Cet objectif répond parfaitement en termes de planif et aussi en termes de distance géographique. Et enfin, c'est un Ironman qui m'attire énormément. C'est une région qui me plaît beaucoup. Et j'ai hâte de te partager cette course que je vais faire à Aix-en-Provence. Bien sûr, je te ferai un retour en vidéo. J'espère qu'au travers de ces vidéos, je te donnerai à toi aussi envie de te dépasser, que ce soit dans le sport ou le milieu artistique. Prends soin de toi, entraîne-toi bien et reste motivé. Ciao. C'est une blague. Lors de mon précédent Ironman... Non mais ça invente une vie. Mais tais-toi. Chut.